Après une succession d'accidents mortels survenus récemment sur l'autoroute 50, une rencontre a finalement eu lieu le 30 mai dernier entre la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, et des élus de la MRC d'Argenteuil et de Papineau. Je peux dire que le travail était bien fait de nos maires, de la députée. Puis Mme la ministre était prête pour nous. Elle va déjà commencer de mettre l'ensemble de l'œuvre pour les actes qui vont se prendre. Oui, parce que notons que depuis le 2 décembre dernier, il y a eu 8 décès qui sont survenus sur l'autoroute 50. Certains surnomment même l'autoroute de la mort. Ça fait plusieurs années que la MRC d'Argenteuil a des revendications claires envers le gouvernement. Donc là, maintenant, ça bouge. Est-ce qu'il fallait attendre aussi longtemps pour que le gouvernement prête l'oreille? Je pense des fois, je ne peux pas blâmer les élus parce que on voit souvent, c'est le côté fonctionnaire à Québec, même à Saint-Jérôme. Chez nous, à Gore, on avait demandé depuis 12 ans un base de vitesse à 3,29. Les fonctionnaires ne voulaient pas. Il y avait toujours de leur raison, que je n'étais pas d'accord pendant longtemps. Mais éventuellement, là, les élus ont pris ça. Ils ont dit non. Le conseil local à Gore, ils connaissent leur territoire, ils savent c'est où le plus dangereux. On va les écouter et on mettre en œuvre. Puis c'est un peu la même chose que Mme Guilbeault. Comme je dis, elle était prête pour nous. Elle va déjà planifier les actes, elle va déjà planifier les travaux à venir. Une carte avec des accidents mortels ou juste des accidents, juste pour voir c'est où plus. Alors, je pense qu'elle a bien fait son travail. On était vraiment contents avec la rencontre. Et qui a rencontré, donc, Mme Guilbeault? C'était vous. Il y avait également le maire de la Chute, la députée d'Argenteuil. Oui, il y avait aussi le préfet de Papineau, M. Lauzon, et la députée de Papineau aussi, le ministre Mathieu Lacombe. Oui. Et donc, qu'est-ce qui a été discuté? Qu'est-ce qui sera fait prochainement? Quelles sont les actions concrètes qui seront effectuées? Ils ont déjà commencé. Il y aura plus de panneaux d'information, de sensibilisation. Il y aura je pense, sont déjà installés, des photoradars. Et là, l'étude se fait pour mettre les glissières. Il y a 3 sortes de glissières. Alors, on prévoit en 2025 que les glissières vont être installées. Mais c'est le travail à faire avec le contracteur qui fait toute l'autoroute 50. Il faut voir c'est quoi la meilleure des 3 solutions. Alors, le début, c'est 2024, puis ça a déjà commencé. C'est des photoradars amovibles qui bougent. Oui. C'est intéressant parce que ça peut changer de place, dépendant. Puis, évidemment, on va viser, mais le ministre va viser les sections où est-ce qu'il y avait plus d'accidents pour les glissières, éventuellement. Si ça prend plus long, 2026 pour finir le projet, mais nous, on a demandé plus de 25. Là. Pour nous, c'est important, mais ils ont commencé déjà de faire des choses, que je trouve ça intéressant. Puis, il faut que je souligne le travail du maire de la Chute là-dessus, parce que Mme la ministre et son équipe, parce qu'évidemment, il y a une équipe d'ingénieurs, ils n'ont pas passé à l'éclairage. Alors, M. le maire de la Chute a amené l'idée d'avoir plus d'éclairage, puis tout de suite, elle a embarqué avec nous. Alors, un bon travail par lui, puis aussi une belle écoute d'elle. D'accord. Il y aura également des autopatrouilles, donc qui seront plus fréquentes, qui seront plus fréquemment sur les autoroutes aux abords pour vérifier, parce que aussi on parle de vitesse, des fois on parle d'alcool qui sont en cause en fait. Donc vous vous êtes vraiment senti écouté. Est-ce qu'il y a des réponses que vous n'avez pas obtenues? Est-ce qu'il y a des demandes que vous n'avez pas été répondues? Pas du tout. Tout ce qu'on a demandé était déjà dans le dossier, déjà prêt pour nous. On arrive là, elle avait déjà des dossiers pour nous donner. Regarde, voici ce qu'on a réussi de faire jusqu'à maintenant. Je trouvais ça fort intéressant. C'est une femme exceptionnelle, Mme Guilbeault. Je ne peux pas cacher mon respect pour elle. C'est une femme brillante. Travailler avec elle, c'est un grand plaisir. Puis, comme je dis, en arrivant, elle était déjà prête pour nous. Puis, elle avait son équipe avec elle. Alors ça, je trouve ça intéressant que le côté fonctionnaire écoute les élus municipaux aussi, parce que je dis toujours ça que les fonctionnaires à Québec, ils ont de misère à trouver Gore avec la carte du Québec. Alors, les élus locaux, c'est nous, les experts sur le terrain. On connaît notre territoire. Alors, pour moi, cette rencontre-là, c'est agréable parce qu'il nous a écoutés beaucoup. Pas juste Mme Guilbeault, mais le côté fonctionnaire-ingénieur aussi. Est-ce que vous auriez préféré la rencontrer plus tôt, par contre? Absolument. Mais je comprends, c'est une femme occupée, il y a beaucoup de dossiers. Dernièrement, à la 3e année, il y a des gros dossiers très médiatiques. Mais je pense qu'entre notre député et Mme Guilbeault, ça a pris une semaine d'avoir une rencontre préparée.
moi, je suis content avec ça. Parce que n'oublie pas, c'est pas partisan pour moi. Nos demandes ont commencé quand les libéraux étaient en pouvoir. Alors, c'est pour ça que je dis souvent, je trouve que c'est des fonctionnaires qui sont pas vite à répondre. Mais quand on a lancé l'appel à Mme Guilbeault, ben, elle a dit oui tout de suite.